Profession libérale, gestion de patrimoine et fiscalité. Quelle structure juridique choisir et comment passer de l'IR à l'IS? Objectif de la formation, maîtriser les structures juridiques d'exercice et les différentes professions libérales ainsi que la fiscalité, identifier l'opportunité de passage de BNC à l'impôt société, connaître les applications de la SAL, de la SPFPL et des holdings plus généralement. Et la formation comprend 7 grandes parties, donc les professions libérales, les structures d'exercice, fiscalité du professionnel libéral, les BNC, la société à l'IS, fiscalité de l'associé, fiscalité de groupe, IR ou IS, tant au plan de vue professionnel que pour gérer un patrimoine privé, et quels peuvent être les objectifs du professionnel libéral et les différentes réponses, sachant que souvent, le professionnel libéral est un peu hanté par la fiscalité. Et vous connaissez ma position, attention, au but principalement fiscal. Le contenu plus détaillé de la formation, donc les professions libérales, les différentes professions libérales, définition, la responsabilité du professionnel libéral et les structures d'exercice. Donc les règles de détention de capital selon les professions, les SCP, les SCM, Sociétés civiles de moyens, les ARP, les sociétés d'exercice libéral, les SEL, les sociétés à objet commercial, qui n'ont pas donc la forme de SEL, SARL classique ou SAS classique, les sociétés à objet commercial, donc, puis ensuite on ira voir les SPFPL et les SPE également, donc les sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, et on verra une comparaison des différentes structures avec avantages, inconvénients et les critères de choix. Troisième point, la fiscalité du professionnel libéral, panorama de la fiscalité, imposition des revenus et des plus-values selon le mode d'exercice, les droits d'enregistrement, l'impôt sur la fortune immobilière avec les dispositifs d'exonération, et nous terminerons par les droits de mutation à titre gratuit. Et concernant la quatrième partie, les BNC, et on s'intéressera plus particulièrement parmi les nombreux dispositifs à ceux qui favorisent le passage des BNC à l'IS. Donc, règle générale d'imposition, le régime fiscal des plus-values et des moins-values professionnelles, les régimes d'exonération et de report d'imposition, mais ce n'est toujours qu'un report, un jour il faudra passer à la caisse, et comment optimiser la fiscalité des plus-values en BNC. Cinquième sujet, société à l'IS, fiscalité de l'associé, fiscalité de groupe, donc imposition des plus-values avec les régimes de faveur, notamment l'abattement renforcé de 85% après 8 ans de détention, fiscalité de la société, fiscalité de groupe avec la holding. Sixième point, impôt sur le revenu ou impôt sur la société, donc patrimoine professionnel en distinguant du patrimoine privé. Patrimoine professionnel IR ou IS, patrimoine privé IR ou IS. Donc on verra les avantages et les inconvénients des deux impositions. Et bien souvent, au régime professionnel, il est plus intéressant d'être à l'IS, ça dépend, hein, c'est une question de train de vie. Et à ce moment-là, comment passer le moins douloureusement du régime de l'IR à l'IS avec les reports d'imposition. Et enfin, septième et dernier point, les objectifs du professionnel libéral de la santé, notamment. Il n'y a pas que, mais voilà. Donc, optimiser la détention de l'immeuble professionnel, vendre sa société à soi-même, la holding de rachat, plus connue aussi sur le terme OBO, Owner by Out, reprendre un cabinet, la holding de reprise, oui, et équilibrer patrimoine privé, patrimoine professionnel. Comment faciliter la circulation de la trésorerie entre patrimoine privé et patrimoine professionnel.